Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, petite balade matinale, un peu de soleil aujourd'hui, ça fait du bien. On est toujours en mars 2025. C'est plutôt calme aujourd'hui, comme tu peux le constater, hein. Pas grand monde dans les rues. Alors, le sujet de cette vidéo, si tu es vieux, si tu es grabataire, si tu es impotent, si tu es fatigué, si tu es vraiment très âgé, tu es en fin de vie, au bout du rouleau, eh bien, je vais te donner plusieurs raisons, plusieurs astuces, plus de 16 astuces je vais te donner dans cette vidéo pour quitter la France. Pourquoi est-ce que quitter la France pour toi, ça pourrait être vraiment intéressant? Ça pourrait vraiment être une bonne idée. Alors, ça, il y a pas mal de personnes qui en ont marre un petit peu de la France, hein, surtout en 2025, qui ont fait toute leur carrière professionnelle ici, puis se rendent vite compte que eh bien, ça commence un petit peu à suffire. Elles ont envie un petit peu de changer d'atmosphère, de changer de culture, de découvrir un autre monde pour pouvoir vieillir tout simplement en paix. Alors déjà, tu sais qu'il y a pas mal de pays qui offrent des visas retraite de façon assez simple. Tu as les pays d'Asie du Sud-Est, notamment, ça peut être très intéressant. Si tu cherches un petit peu de soleil à te dépayser, tu as notamment la Thaïlande, tu as Bali, tu as encore d'autres pays hein, en Asie du Sud-Est qui peuvent être vraiment sympas, où le coût de la vie est relativement bas, les prestations au niveau de la santé sont vraiment intéressantes. Donc je pense que ça pourrait être une belle opportunité. Tu as aussi certains pays d'Europe de l'Est, si tu veux rester en Europe, qui peuvent, franchement, qui ont des très très bonnes infrastructures, où le coût de la vie est vraiment super intéressant. Et la sécurité, la santé, franchement, c'est top. Donc tu as les Balkans, ça peut être intéressant, certains pays des Balkans. Tu as d'autres pays d'Europe, la Roumanie, ça peut être intéressant. La Bulgarie aussi, tu vois, tu as la Hongrie qui est sympa. Donc après, c'est selon tes choix, selon tes goûts, hein, naturellement. Tu as d'autres pays aussi. Évidemment, tu as les pays à mode, un petit peu comme le Portugal, l'Espagne. Mais le coût de la vie, franchement, a pas mal augmenté ces derniers temps. Et puis, j'ai l'impression qu'en Europe de l'Ouest, malheureusement, la morosité ambiante eh bien, se prolifère, tu vois, un petit peu partout. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne idée de partir en Europe de l'Ouest. Après, c'est à toi de voir, hein. Mais en tout cas, tu as des pays qui peuvent te proposer des visas de retraite assez sympas. Puis, il faut penser aussi à son bien-être personnel, tu vois, c'est important. Peut-être que tu as envie d'améliorer un petit peu tes conditions de vie, tu as envie voilà, de te balader sur la plage, tu as envie d'aller au restaurant régulièrement, de ne pas toujours compter tes sous, tu vois. Donc ça peut être vraiment une sérénité d'esprit qui peut t'attirer, tu vois. Et puis tu as le droit d'être heureux, hein. Je dis, les personnes âgées, les vieux ont vraiment le droit d'être heureux. Surtout après des décennies de dur labeur de travail. Je pense qu'on mérite tous à une fin de vie vraiment sympa, quoi. Et puis tu te rends vite compte que tu peux vraiment trouver un environnement qui est largement plus intéressant ailleurs. Déjà, tu auras moins de discrimination envers les personnes âgées dans certaines régions, hein. Tu vois bien qu'actuellement, si tu prends les transports en commun, tu prends le bus, c'est pas pour autant maintenant que les petits jeunes ils vont te laisser de la place, hein. Que tu sois une petite mamie ou un petit papy, maintenant, tu sais, le civisme diminue, hein, notamment en France, quoi, tu vois. Donc, ça peut aussi agir sur le mental, tu vois. Et puis, dans certaines régions, tu as aussi le dérèglement climatique. Si tu vis dans une région où tu as pas mal d'inondations, tu vois, ou dans d'autres régions où vraiment l'été, c'est vraiment caniculaire, tu vois, tu supportes plus, tu en as marre, eh bien, je pense que ça peut être le bon moment, justement, pour essayer d'aller voir ailleurs, tu vois, te dépayser un petit peu. Et puis aussi, il y a des personnes, je ne sais pas si ça fait vraiment rêver de rester en France pour assister au déclin de la France, tu vois. Si pour être tout le temps faire parler sa nostalgie d'une époque dans les années 60, 70, 80, 90, 2000, où c'était vraiment mieux pour toi, ou voilà, où c'était vraiment le meilleur, finalement est passé. Et ce qui va arriver en France, ben voilà, si tu penses que
dans les décennies qui vont venir, ça va être de pire en pire, bah, je pense que c'est le moment de partir. Et la qualité des soins français aussi, il faut être honnête, hein, quand tu vas à l'hôpital, si tu es vraiment malade, tu te sens pas bien, tu es une personne âgée, ben, des fois on te laisse dans le couloir. Hein. Alors je dis pas que le personnel fait du mauvais travail, loin de là, hein, je les respecte beaucoup, notamment parce que c'est de plus en plus difficile dans les hôpitaux. Mais il faut bien se rendre compte, il faut se rendre à l'évidence que malheureusement on manque de moyens en France, que ça a été mal géré pendant des décennies et que maintenant on va vraiment en payer les frais et que sincèrement il y a des pays où la qualité de santé est meilleure qu'en France. On a souvent tendance à penser que la France est le top du top en matière de santé, c'est pas mal, mais ça se dégrade d'année après année. Donc si toi c'est pour passer des heures dans les couloirs, en train d'attendre, en train d'avoir mal, je pense que tu aurais meilleur temps, par exemple, faut être honnête, hein. Si tu te rends par exemple en Thaïlande, les hôpitaux en Thaïlande sont exceptionnels, tu vois, c'est vraiment assez impressionnant. Et notamment si tu as une retraite à peu près convenable, normale, je pense que tu peux avoir des meilleurs soins de santé ailleurs. Après, si vraiment tu as un gros pépin de santé, rien ne t'empêche de revenir en France, tu vois. L'insécurité aussi en France, ça touche particulièrement les personnes âgées. Hein. Tu sais, les agressions des petites mamies, les agressions des petits papis. Tu sais, de nos jours, les gens sont lâches, sont de plus en plus lâches. Donc pour piquer un sac à main, pour piquer un portefeuille, un téléphone portable, c'est très très simple de t'attaquer aux personnes âgées. Puis il n'y a plus beaucoup de respect, il faut être honnête. Hein. Je veux dire, au niveau des personnes âgées, tout le monde s'en fout, quoi. Comme je te l'ai dit avant, les incivilités voilà, augmentent, le civisme diminue. Donc, faut être franc, faut être honnête. Je pense que dans les années qui vont venir, ça va pas s'améliorer. Hein. Et puis, je pense que sincèrement, tu as des pays encore d'Europe de l'Est, ou tu as des pays en Asie du Sud-Est, ou dans d'autres pays en Amérique latine, où il y a beaucoup plus de respect en ce qui concerne les personnes âgées, tu vois. Il y a encore, voilà, de l'attention par rapport à toi. Oui, puis évidemment, tu vois, tu as l'ambiance générale en France, c'est anxiogène, tu vois bien quand tu regardes les médias, c'est catastrophique, tu vois. Que ce soit au niveau de la politique, tu vois l'image que montrent certains politiques, ça fait pas vraiment rêver, tu vois. Et puis on en parle toujours de crise, de chômage, des impôts qui vont augmenter. C'est vrai que... Et puis en même temps, ta retraite aussi, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'on ne va pas toucher à ta retraite. Hein. On entend déjà des politiques qui parlent justement peut-être de casser un petit peu certaines retraites, tu vois. Si tu touches par exemple plus de 2 000 € par mois, tu es considéré comme riche. Donc si tu es considéré comme riche, eh bien à ce moment-là, on va te ponctionner, tu vois. Donc c'est peut-être le moment peut-être de partir. Donc les réseaux sociaux, tu vois bien que ça ne s'améliore pas, hein. Ça s'aggrave malheureusement. Pareil aussi, hein, s'il y a certaines personnes âgées qui se sentent seules, tu as la solitude, hein, c'est un fléau. Concernant les vieux, malheureusement, tu vois bien, si c'est pour rester chez toi en train de regarder la télé tous les jours, c'est un peu triste, tu vois. Si tu peux pas faire de rencontres, si tu peux pas trouver un nouveau partenaire, notamment si t'es seul, hein, peut-être t'as ton compagnon ou ta compagne qui est parti et t'as envie de refaire ta vie, et on va pas se mentir, si t'as un certain âge, ça va devenir très très compliqué. En France, ça va être super compliqué. Il faut pas penser que les voisins, eux, vont prendre de l'attention, venir toquer à ta porte, à venir discuter avec toi, à t'aider pour les courses. Faut pas trop rêver, hein. Ça se fait plus, hein. Tu vois bien que dans les grosses villes, maintenant, il y a des fois des personnes âgées qui meurent dans leur appartement et ça faisait déjà plusieurs semaines qu'ils sont dedans et personne ne s'est rendu compte. Tu vois, donc finalement, on s'en fout de toi. Donc que tu te sens bien, que tu te sens seul ou pas, ben, franchement, je pense que si tu veux trouver quelqu'un, il vaut mieux partir de ce pays, notamment si tu es âgé. Je pense que tu auras beaucoup plus de succès et tu vas pouvoir avoir une meilleure vie, tu vois, tu te sentiras beaucoup moins seul. Tu as aussi les jeunes qui peuvent être envieux de la richesse des personnes âgées. Hein. Comme tu as une crise actuellement en France au niveau de la retraite, où tu as de moins en moins d'actifs qui vont pouvoir payer les pensions de retraite,
qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer des tensions. Parce que les jeunes, déjà actuellement, il y a pas mal de chômage, c'est un petit peu la crise au niveau du travail. Et ils se disent, attends, les vieux, ils sont riches, ils sont blindés, ils ont la belle vie, ils ont leur appartement de payer, alors que moi, je vais devoir rester locataire toute ma vie, je vais devoir travailler jusqu'à 70 ans. C'est ce qui va se passer. Hein. Je pense pas qu'on va rester à 64 ans de façon éternelle, tu vois, malheureusement. Même si actuellement c'est toujours en débat au niveau de la politique, mais je pense que ça va pas s'améliorer. Et effectivement, quand tu vois certains retraités qui sont partis à 55 ans, pour certains à 50 ans, pour d'autres à 58 ans, eh bien, ça risque de créer de plus en plus de tensions. Et puis, comme la population française va être de plus en plus vieillissante, eh bien, tu auras moins d'actifs, risque d'avoir tes pensions de retraite qui vont baisser. C'est mathématique, hein. Moins tu as d'actifs, moins tu as de personnes pour payer tes retraites. Et que va faire l'État? Soit ils vont diminuer les pensions de retraite, ils vont dire c'est la seule solution, parce que ponctionner comme ça sur les jeunes actifs, ça va être très très difficile, puisque tu en as moins qui cotisent. Eh bien, qu'est-ce que ça va être? Peut-être créer des fonds de pension, peut-être un peu au système anglo-saxon, à l'américaine. C'est une possibilité, tu vois. Mais tout ça, ça va créer des tensions intergénérationnelles. C'est pour ça, je pense que ça peut être une très bonne idée de commencer à réfléchir pour pouvoir partir dans un pays où il y aura beaucoup plus de sérénité d'esprit. Moins de charge mentale, moins de pression mentale. Pareil, hein, faut faire attention à ça aussi, c'est concernant le risque de spoliation des biens des personnes âgées, notamment immobiliers. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que tes biens immobiliers, on risque de te spolier, dans le sens où on risque de te taxer de plus en plus. Comme tu es propriétaire, tu as une bonne pension de retraite, l'État va peut-être se dire un jour, et j'ai déjà entendu des politiques parler un petit peu de ça, de mettre des taxes contributives. Donc, vigilance par rapport à ça. Est-ce que c'est toujours bien d'avoir ta résidence principale ou peut-être que tu as des biens en location, puisque tu as été un investisseur avisé lorsque tu étais jeune, hein. Et est-ce qu'on ne va pas te dire dans les prochaines années, monsieur, vous êtes en retraite, vous avez des biens en location, eh bien l'État va se servir sur vos biens immobiliers, tout simplement. Donc je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Si toi, tu as un certain âge, ou du moins, qu'est-ce que tu envisages pour ta retraite? Est-ce que tu as envie de rester en France? Ou finalement, est-ce que tu as envie d'aller voir ailleurs et de quitter ce pays, tout simplement, tu vois, pour essayer d'avoir une vie plus agréable ailleurs, quoi. Parce que c'est vrai que, malheureusement, j'ai bien l'impression que le futur français ne sera plus ce qu'il était. C'est-à-dire que les 30 glorieuses, comme on appelait à l'époque, je pense qu'on est parti pour les 30 malheureuses, tu vois. Je pense pas que ça va s'améliorer. Tu vois bien que d'année après année, le déficit se creuse. Là, actuellement, on parle de la défense. Il y a peut-être des choses qui vont être envisagées pour améliorer la défense nationale. Il va peut-être falloir travailler plus, cotiser plus, travailler plus longtemps, c'est-à-dire partir en retraite encore plus tard. Donc t'imagines un peu, il y a des personnes qui bossent dans le bâtiment, qui sont fatiguées, qui sont épuisées. C'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si toi, tu as décidé de quitter la France ou tout simplement tu envisages de partir. Ou bien d'autres personnes, si tu es dans ce cas-là aussi, si tu penses que finalement, non, tu penses que la France ça va s'améliorer, tu penses qu'ici, tu vas avoir une meilleure vie qu'ailleurs. Donc n'hésite pas à me laisser ton opinion dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et sur ce, abonne-toi à la chaîne, à très bientôt, salut chez toi.